Dimanche 2 mars 2025, les protocoles d'engagement. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou encore pour vous retrouver en famille avec des amis ou faire toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Nous vous invitons à le redire avec nous. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Satan, en tant que prince de ce monde, a-t-il tous les pouvoirs sur nous? Dieu impose-t-il des limites à notre adversaire? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Un ange retardé ». Comme nous l'avons vu, les faux dieux des nations étaient des démons déguisés. Et ailleurs, nous voyons des preuves que les principautés célestes démoniaques agissent parfois à travers les dirigeants terrestres. Les forces de l'ennemi peuvent même s'opposer aux agents angéliques envoyés par Dieu. Nous vous invitons à lire avec nous Daniel chapitre 10, les versets 1 à 14. Et nous répondrons à la question suivante en accordant une attention particulière aux versets 12 et 13. Quel engagement pertinent y a-t-il dans ces versets sur le conflit cosmique? Que pensez-vous de l'ange envoyé par Dieu, lequel a rencontré une opposition pendant 21 jours? Nous lisons Daniel chapitre 10, versets 1 à 14. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Et il me dit, « Daniel, ne crains rien. Car dès le 1er jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Après avoir lu Daniel chapitre 10, versets 1 à 14, nous répondons à la question suivante en accordant une attention particulière aux versets 12 et 13. Quels enseignements pertinents
y a-t-il dans ces versets sur le conflit cosmique? Que pensez-vous de l'ange envoyé par Dieu, lequel a rencontré une opposition pendant 21 jours? Comment un ange envoyé par Dieu a-t-il pu être résisté pendant 3 semaines? Étant tout-puissant, Dieu possédait le pouvoir de répondre immédiatement à Daniel s'il le voulait. S'il avait exercé son pouvoir, Dieu pouvait faire apparaître un ange à Daniel immédiatement. Toutefois, l'ange envoyé par Dieu fut résisté par le chef du royaume de Perse pendant 3 semaines entières. Que se passe-t-il ici? L'écrivain Ellen White, dans le livre Prophète et roi, la page 784, dira ceci. Pendant 3 semaines, Daniel combattit contre les puissances des ténèbres. Il s'efforça de contrecarrer les influences qui s'exerçaient sur l'esprit de Cyrus. Tout ce que le ciel pouvait faire en faveur du peuple de Dieu avait été accompli. La victoire était finalement remportée. Les forces du mal avaient été tenues en échec pendant tout le règne de Cyrus et de son fils Cambyse, qui occupa le trône environ 7 ans et demi. Fin de citation. Pour qu'un tel conflit ait pu se produire, il est envisageable que Dieu n'ait pas déployé sa puissance. L'ennemi aurait pu disposer d'une liberté et d'un pouvoir véritable qui ne sont pas révoqués de façon arbitraire, mais restreints par des paramètres spécifiques dont les deux parties auraient connaissance, bien que les détails nous en demeurent voilés. Il semble donc nécessaire que les limites existent dans ce conflit cosmique, auquel même les anges de Dieu doivent se conformer et que l'on désignera dans les études ultérieures par l'expression protocole d'engagement. Dans un certain sens, comprendre ces limites pourrait ne pas être difficile si nous saisissions l'idée déjà mentionnée que Dieu n'agit que par amour et que l'amour et non la coercition est le fondement de son gouvernement. Cette idée que Dieu n'agit qu'à travers les principes émanant de l'amour peut nous aider à mieux comprendre le grand conflit. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Comment avez-vous expérimenté les limites du fait de travailler uniquement à travers les principes de l'amour et non de la coercition? Quelles leçons avez-vous apprises sur les limites du pouvoir? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, à travers l'expérience de Daniel et du roi Cyrus, tu nous permets de comprendre aujourd'hui que tu limites ton pouvoir et tu nous donnes à nous humains l'occasion et l'opportunité de plaider auprès de toi dans la prière afin que des victoires soient remportées. Alors, donne-nous la force et le courage de le faire comme Daniel pour plaider auprès de toi pour ceux que nous aimons, pour ceux qui sont autour de nous et pour ceux qui doivent accomplir de grandes choses pour toi. Merci d'écouter notre prière car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.